Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans cette autre édition des pleureuses du président. C'est très important parce que parmi les pleureuses du président, il y a les groupes, il y a les prudents et les imprudents. Oui, il y a le groupe des prudents. Parce que dans les affaires de politique, là, il faut être très prudent. Mais il y a aussi les imprudents. Ceux qui disent que... Parmi les prudents, c'est ceux qui regardent comme ça, ils disent que... à l'heure si la mère de plainte a dit qu'elle ne vient pas. Elle ne rentre plus. Ils cherchent comme ça l'abri. Ah non, la maman a dit que non, sa fille doit rester là-bas. Ensuite, il dit que mais pourquoi ma famille reste ici? Parmi les prudents, il y a Manaouda Manachi. Manaouda Manachi, que vous voyez ici avec sa go en train de faire les bisous, est persuadé à 100% et il essaye de convaincre toute la jeunesse du Nord que non, Pomba est la personne qu'il faut pour le développement. C'est-à-dire que le gars qui a lancé la première campagne, Pombia, encore 20 ans, c'est Manaouda Manachi. Il est entré dans le R comme étant un jeune. Et je vous avais expliqué qu'une poignée de gravataires ne peuvent pas mettre sous contrôle 80% d'une population jeune, forte et dynamique sans se servir de la force de d'autres jeunes pour pouvoir faire cette basse besogne. Et parmi ces jeunes utilisés pour humilier la souffrance et la lutte des jeunes, il y a la pleureuse que vous voyez là-haut qu'on appelle Manaouda Manachi. Son nom est dans tout ce qui est vol d'argent des médicaments au Cameroun. L'argent des quinines, il vole. Les médicaments, ils volent. Les aspirateurs, ils volent. Les Kinimax, ils volent. Les moustiquaires, ils volent. Il prend tout. Il prend tout. Et à un moment donné, les petits enfants lui demandent dans le Nord, parce qu'il vient du Nord, hein, Manaouda Manachi. Dans son village, en ce moment précis, les enfants discutent l'eau avec les chèvres et les chameaux dans les rigoles. Mais le gars, il a préféré une fois leur donner plutôt les billets pour aller voir le match des Lions. C'est-à-dire que c'est un moulin que l'amour qu'il a pour sa famille, pour son village, pour ses cousins, pour ses cousines, pour sa communauté est égal à fondamentalement zéro. Il n'aime que lui et Pomba. Et il n'aime que lui et Pomba. Donc il fait aussi quand même partie des prudents. Manaouda Manachi est peut-être une rapine, mais c'est quelqu'un de prudent. Il a compris que ça va être compliqué. Il a compris que les choses ne vont pas se passer aussi facilement. Il ne peut pas se barrer lui-même parce que personne ne doit se barrer, mais il peut au moins mettre sa famille à l'abri. Alors le gars a dit, ok, en attendant que les choses se précisent, en attendant que le moment tant attendu arrive, moi personnellement, je préfère d'abord sécuriser ce que j'ai de meilleur. Il a pris ses enfants et il les a envoyés, femmes et enfants, il les a envoyés déjà s'installer aux États-Unis. Il fait partie des gens qui sont les prudents. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, la mère Brenda, elle a appris de ses erreurs. Elle connaît ce qui s'est passé avec Sylvia Bongo. Pourquoi elle est folle? Quand elle regarde, comme ça, là, elle observe, elle dit que... Parce qu'à l'heure, si par exemple Sylvia Bongo est en prison. Donc elle connaît par exemple que je ne veux pas faire l'imprudence là. Donc, comme vous voyez là, c'est le même mécanisme qui est en train de se dessiner. Les gens ne vont juste pas se retrouver dans la logique de que ce qui est arrivé au Bongo leur arrive. Par exemple, là, on avait arrêté le fils d'Ali Bongo, par exemple, quand Franck Pierre a vu ça. Mais on a beau dire que le gars, il a rampé vite, vous 1000 pas de verre de terre, il n'est plus là. Est-ce qu'il est là-bas au pays? Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Donc, Pomba lui-même, il a déjà pris ce qu'il a... déjà, ils n'habitaient même pas là. Lui, il est parti retrouver seulement sa famille hors du pays pour ne pas suivre. Alors, il y a les imprudents. Les imprudents. Il y a beaucoup d'imprudents. Parce que tout le monde ne peut pas être prudent. Hein. Il y a les imprudents. Ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Et les imprudents encore, c'est pire. C'est ceux qui ne peuvent pas fuir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est eux les imprudents. Parce qu'ils n'avaient pas pensé à leurs femmes et leurs enfants. Quand ils faisaient du sale, ils ne savaient pas qu'il y a le karma. Ils ne savaient pas. Ils avaient cru que Pomba était éternel. Ils pensent même que Pomba va revenir. C'est les imprudents. Les imprudents, c'est ceux qui pensent que Pomba va rentrer en courant. Footing, petit vélo. Ça là, c'est les imprudents. Ils sont encore là en train de nous faire la propagande. Vous les voyez sur... Ils viennent, ils disent que non, le président va tranquillement à ses occupations. Il est assis à Genève. Il fait le conseil des ministres. Il va taper la main sur la table. Il va crier. Il va sauter. C'est les imprudents. Ce sont les imprudents.
Ils sont encore en train de penser dans leur tête. Ils veulent accepter dans leur tête. Ils se sont mis en idée profondément au fond d'eux-mêmes. Ils prient tous les jours en disant que non, quand Pomba va venir, il va redébarquer, la roue du temps va revenir en arrière. Ils vont encore tout reprogrammer. Les imprudents sont sûrs et certains que non. Pomba va revenir et tout le monde va aller à l'aéroport. On va aller l'applaudir. Il va être adulé. Il sera un grand chef. Et seulement pour ça, vous allez oublier vos années de... Vous n'aurez même plus envie de... Regardez comment l'odeur de la petite liberté là passe sur votre nez. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Si un bonhomme s'est mis dans une situation où le bonheur des autres passe par sa disparition, ce n'est pas de ma faute. C'est quand quelqu'un se met dans cette situation-là que vous ne connaîtrez le bonheur qu'avec ma disparition. Tant que je suis là, ce sera seulement une donne encore les flammes de l'enfer. Mais écoutez, à un moment donné, quand on sent seulement qu'il est déjà fatigué, on commence à se dire que peut-être que l'heure arrive. Les imprudents, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent remonter la machine du temps. Ils ont la machine à remonter le temps. Donc, ils sont installés, ils sont en train d'organiser les messes. Les imprudents, ici, ils organisent les messes. Et ici fait partie, par exemple, des imprudents. Parce qu'il organise les messes au lieu de partir mettre sa famille à l'abri. Il organise les messes au lieu de savoir déjà dans quelle équipe il va jouer. Les imprudents, c'est ceux qui ne savent pas encore vers où ils vont partir. Ce sont les imprudents. Donc, en ce moment précis, vous voyez donc, il n'y a pas seulement les larmes de crocodile, hein, et les larmes sincères d'amour profond, et les gens qui n'en ont vraiment rien à battre, ils veulent juste respirer, mais il y a aussi les prudents et les imprudents. Daouda Manachi, lui, il a déjà pris toute sa famille. Il fait partie des prudents. Il fait partie des prudents. Donc, il a embarqué toute sa famille. On peut vous annoncer que femmes et enfants, ils sont partis s'installer aux États-Unis. Ça, c'est un fax que mon ami Paul Chuta m'a dit. Parce que je vous dis que moi, je prends les informations. Et je viens, je vous donne ici à la clinique. Le fax, là, c'est Paul Chuta. C'est Paul Chuta qui m'a sorti cette information très importante. Allez les enfants, on est dimanche, hein? On vous maintient le rythme. Mon travail, c'est de faire que votre cœur continue de pomper le sang. Hein? Oui, je dois faire ça. Je dois maintenir votre cœur en animation permanente. Je dois me battre que votre cœur pompe toujours le sang parce que vous êtes capable de partir au bar pour aller dormir. Donc, je vous maintiens éveillé. Je fais que votre cœur pompe le sang. Vous vous partagez seulement. C'est ça qui est le plus important. Les enfants, c'était papa.